La comptabilité devait être son univers. Finalement, ce sera la cuisine. Incroyable transformation pour Yohanan Ohayon. Ça fait déjà 8 ans qu'il est chef. On est content de le recevoir et de lui donner un coup de pouce. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au ligne. Yohanan Ohayon, bonjour. Bonjour. Alors, la comptabilité n'a pas voulu de vous, mais les fourneaux, plutôt. Ouais. Donc, vous avez toujours aimé la cuisine. C'est pour ça que vous avez décidé de vous lancer après plein d'expériences dont on va peut-être parler en tant que chef à domicile. Exactement. Ça s'appelle comment, votre affaire ? Alors, mon affaire, ça s'appelle Zafrania. Il faut parler plus près du micro parce qu'on ne vous entend pas très bien. On entend plein de bruit derrière la glace, mais vous ne vous entendez pas très bien. Voilà, allez-y. Mon affaire s'appelle Zafrania. Oui. Ça vient de l'épice Zafran. Voilà, et comme c'est une épice que j'apprécie beaucoup, donc Le safran. Le Zafran. Ouais, Voilà. ok. Donc, vous avez pris ce nom-là. Exactement. Alors, vous avez fait plein de choses. Vous avez travaillé au Waldorf Astoria, vous avez travaillé au rooftop de Mamila, vous avez fait une école de cuisine, Tadmor, bien connue. Vous avez même bossé au Ramada au tout début. Vous avez appris à chaque fois quelque chose de différent. Exactement. Oui, alors au Ramada, par exemple, j'ai appris la découpe, comment tenir exactement mon couteau, comment couper super vite, comment couper des brenoises, comment couper en chiffonnade. C'est le Ramada. Pendant 6 mois, c'était intensif. Et le chef, il était vraiment dur avec moi. Et surtout, quand on est au bas de l'échelle, c'est pas évident. Donc, vous avez grimpé tous les échelons. J'ai grimpé tous les échelons. Ouais. Et après, quand après, je suis allé au rooftop de Mamila, là, j'ai commencé aux entrées et desserts. C'est moi qui gérais tous les entrées et desserts. Après quelques mois, c'est moi qui gérais tout. Ils ont eu confiance en moi. Et après, je suis passé au chaud, tout ce qui était poisson et garniture. Vous avez appris beaucoup de choses là-bas. Au rooftop aussi, j'ai appris une cuisine qui est un petit peu plus développée. Alors, ce qui est sympa avec vous, c'est que vous avez en fait 2 casquettes. Vous avez la casquette du chef très chic, on va dire, qui cuisine à la française avec beaucoup de raffinement. Voilà, on voit les belles photos qui défilent devant nous. Voilà, vous avez beaucoup d'inventivité. Là, je crois que c'est une mousse de coriandre. Une émulsion ou une mousse de coriandre ? Une émulsion de coriandre qu'on voit à l'écran. Bref, vous mélangez les saveurs. C'est toujours très joli ce que vous faites. Alors ça, c'est votre casquette de chef. Et puis, vous avez la cuisine marocaine, parce que vous êtes marocain à la base. Ouais, c'est ça. Alors, pourquoi la cuisine marocaine ? Alors, la cuisine marocaine, avant tout, c'est la cuisine de ma mère. Ok, bah oui, c'est une bonne raison. C'est la cuisine... c'est avant tout, c'est grâce à cette cuisine que je suis devenu cuisinier. Parce qu'avant tout, c'est au restaurant d'Arna que tout a commencé. C'est là où je suis tombé amoureux de la cuisine et je suis devenu un passionné. Donc, vous posiez des questions au chef toute la journée ? Toute la journée. Comment on fait ça ? Jusqu'à qu'il m'a envoyé à Tadmor. C'est lui qui vous a envoyé faire une école de cuisine ? C'est lui qui m'a envoyé faire une école de cuisine. Voilà. Mmh. Alors, aujourd'hui, vous avez laissé tomber, on va dire, les horaires fous des chefs, parce que c'est vrai que c'est un métier qui en demande énormément. Et alors donc, vous proposez vos services de chef à domicile. Comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? Quand il y a un client qui vient, qui m'appelle, qui a par exemple un anniversaire ou qui veut faire une surprise à son mari, donc on fixe ensemble un menu. Voilà, et en fonction de son menu, on fixe un prix. Et moi, je viens à la maison, je viens avec mon équipement, je viens avec mon matériel. J'ai mes préparatifs aussi avant. Vous avez des choses déjà un peu préparées. C'est sûr. Ouais. Il y a ça des prend choses... combien de temps ? Il faut vous libérer la cuisine toute la journée, depuis le matin ? Non, moi, je fais mes préparatifs chez moi à la maison. Okay. Et les finitions, je fais chez le client. Donc, ça veut dire quoi, les finitions ? 1 heure, 2 heures ? Les finitions, j'arrive 1 heure avant la réception. Oh, vous êtes... OK, voilà. D'accord. Je fais un gros travail à la maison. Oui, parce que ça nécessite 1 heure de préparation, j'imagine. À la maison, je suis au fourneau au moins pendant 5-6 heures. Pendant moins 5-6 heures non-stop. Alors, quand vous êtes chef, c'est plutôt marocain ou c'est plutôt super chic ? Quand je suis chef, c'est super chic à la française. D'accord, c'est ce que les gens vous demandent ? Voilà. Ouais, on va dire, c'est pas une cuisine qui est très élaborée. Ouais. C'est une cuisine que tout le monde peut y accéder. Voilà, on fait des carpaccio, on fait des terrines de foie gras. C'est français, c'est abordable. Et c'est une cuisine que tout le monde aime, quoi. Ça coûte combien à peu près ? Pour une réception à domicile pour 10 personnes, ça varie aux alentours de 200 shekels par personne. D'accord. Alors, si on a envie de s'offrir le luxe de vous avoir, vous faites quoi ? Alors, vous nous avez dit que vous faites des préparations, d'accord, mais vous faites aussi les courses, vous faites... Jusqu'où va votre prestation ?
Alors, ma prestation, on commence par les courses. Et je ramène mes casseroles, je ramène mes assiettes. Et ça peut aller jusqu'à même la vaisselle. Donc, vous faites tout. Et le service aussi. Vous faites le service sur place. Et le service sur place. D'accord. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est ce que vous préférez ou vous préférez la cuisine marocaine? On va dire, je préfère la cuisine française, c'est plus élaboré. Ah, c'est plus élaboré quand même. Alors, je sais que vous avez participé à un concours très prestigieux en 2017, le concours Saint-Pellegrino. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concours? Alors, ce concours, c'est pour les jeunes chefs talents, les jeunes talents qui ont moins de 30 ans. Alors, c'est des centaines, c'est par région. Nous, en Israël, on est dans la région de la zone Méditerranée. Et donc, on était des centaines à s'inscrire à ce concours. Après, il y a une sélection de 10 personnes qui passent en demi-finale. Moi, je suis arrivé parmi les 10 qui ont arrivé en demi-finale. Après, on a eu un concours, on a présenté nos plats. Le plat que vous voyez là de la sardine avec son émulsion de coriandre et son poivron. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure, oui. Celui dont on a parlé. Et voilà, après, parmi les 10 premiers, après, jusqu'à là, je suis arrivé. Et après, la finale? Et après, la finale, c'était une Grecque qui est passée. Elle vous a coupé l'herbe sous le pied. Bon, c'est pas grave. Alors ça, ok, on a compris que c'était plutôt les anniversaires, les fêtes, les surprises, etc. Pour les Shabbatot Ratan, il paraît que vous cuisinez aussi pour ce genre d'événement. Oui, on en fait aussi. Comment ça se passe? Pour les Shabbatot Ratan, alors nous, on a des formules qui sont en spécialité marocaine. On propose une douzaine de salades avec 2 sortes de poissons, avec des accompagnements, plusieurs sortes de viande et une dafina même. Et voilà, on peut faire des réceptions jusqu'à 100 personnes. Alors, vous avez la salle aussi qui va avec, ou alors on trouve la salle et vous vous déplacez? En général, on peut trouver aussi la salle en fonction du quartier où vous voulez faire votre Shabbat Ratan. On peut trouver ça. Vous cherchez aussi, vous faites un peu de tout, quoi. Ouais. D'accord. Bon, alors, ça fait combien de temps que vous êtes lancé à votre compte? Ça fait 3-4 mois. Ah, c'est tout récent. Est-ce que ça commence à marcher, le bouche à oreille? La vérité, le bouche à oreille, c'est ça qui marche le plus. Ben, c'est sûr. C'est ça qui marche le plus. J'ai eu dans toutes les réceptions que j'ai eues, c'est peut-être 2-3 clients qui sont venus par les réseaux sociaux. C'est tout. Ouais, le reste, c'est des gens. Le reste, c'est le bouche à oreille. Ouais, des gens qui ont goûté peut-être aussi. Exactement. Nous, on ne peut pas goûter, mais ça a l'air bon. Bon, en tout cas, on vous souhaite, Yohanan, une bonne chance avec votre nouvelle entreprise, Safrania. Voilà, j'espère que ça marchera bien. Et puis, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir entre filles, par exemple, il y a ça aussi, ça marche aussi. Une soirée comme ça, vous pouvez venir et cuisiner. Voilà, comme ça, elles sont tranquilles, elles font rien. Elles se reposent sur vous et elles se régalent. C'est une bonne idée. Ouais, c'est ça. Ok, bon, en tout cas, merci. À bientôt. Merci. Ciao. À bientôt. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.